Hello tout le monde, on se retrouve pour la partie 2 de la série House to Home. Dans cette deuxième partie, on va parler des carreaux, donc comment on a refait le sol. Pour commencer, je vous remets un clip de avant, à quoi ça ressemblait. Là, c'est après qu'on ait fait la peinture, donc c'est la suite de la première partie. Si vous ne l'avez pas regardé, juste regardez dans ma liste de vidéos, vous allez voir la première partie où on a refait la peinture de la salle d'eau. Donc on a mis ce beau gris. Avant il y avait comme un bleu bébé tout bizarre en tout cas. On a essayé avec la peinture et le résultat est superbe. C'est une meilleure harmonie avec la maison. Et là on voulait vraiment attaquer le sol et on pense que c'est vraiment ça qui va faire la plus grosse différence dans cette salle. Donc on veut changer ce sol marron bizarre. On va vous montrer les carreaux qu'on va utiliser. Donc c'est ces carreaux là. C'est des carreaux de vinyle autocollants de Traffic Master. Donc là, vous pouvez voir un aperçu. C'est comme un marbre. Il y a 10 carreaux par boîte. Et pour faire notre salle d'eau, on a utilisé 2. Donc, vous pouvez le mettre avec coulis. On peut les coller, les décoller. Et ils sont résistants à l'humidité. Donc, nous, on les a achetés à Home Depot. On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mon chéri est en train de défaire la boîte. Donc c'est ça, c'est ce beau effet marbre blanc avec des veines grises. C'est super joli. C'est vraiment comme... Et à l'arrière, il y a des flèches. Quand vous l'installez, toujours respectez le même sens de flèche pour tous les carreaux. Donc il faut qu'ils aillent dans la même direction. Pour commencer, très important de faire un bon nettoyage de votre surface parce que comme ils adhèrent au sol, il faut que ça adhère vraiment à une surface très propre, qu'il n'y ait pas de résidus qui vont venir empêcher justement la colle de venir adhérer. Il faut avoir passé un coup de balai vraiment bien nettoyé et attendre que ça sèche. La prochaine étape, c'est de sortir les carreaux. Une chose que j'avais oublié de mentionner, c'est écrit sur les boîtes des carreaux, c'est qu'il faut les acheter au moins 48 heures avant de les installer et de les poser dans la pièce où vous voulez les installer pour qu'ils s'acclimatent à la température. En tout cas, on a suivi ces consignes, on les a achetés 48 heures en avance, on les a laissés dans la salle d'eau. Et là, on est en train de vouloir les mélanger. Donc, un conseil qu'on a eu aussi, c'est que quand vous achetez pour faire une surface, disons si vous achetez 2 boîtes, dans notre cas c'est 2 boîtes, mais là vous voyez qu'on en mélange 3 parce qu'on a aussi prévu de faire l'avant. Donc on s'est dit on va mélanger 3 au cas où 2 ne suffisent pas. Donc c'est ça, il faut ouvrir les 3 paquets. Dans notre cas, parce qu'on en a 3, mais si vous utilisez juste 2 paquets, vous ouvrez les 2 paquets et vous mélangez en fait les différentes tuiles pour que si jamais il y a une boîte qui a un design assez précis, que ce soit pas répétitif et qu'après quand vous mettez l'autre ça fasse bizarre. Donc c'est mieux de les mélanger pour que ce soit le plus homogène possible lors de l'installation. Donc là c'est ce qu'on fait. On va juste mélanger les 3 paquets comme vous voyez. On met un puis l'autre et ainsi de suite pour que le mélange soit le plus homogène possible lors de l'installation. Et c'est mieux de le faire avant, comme ça va vous sauver du temps après. Vous n'aurez qu'à faire l'installation et prendre une au fur et à mesure et pas chaque fois aller devoir mélanger lorsque vous faites déjà l'installation. Ce serait pour rendre la tâche plus facile lorsque vous allez commencer à faire l'installation. Une fois que vous avez mélangé, maintenant c'est de décider comment vous allez disposer vos tuiles. Donc nous avons décidé de commencer par un angle pour avoir les grandes tuiles le plus possible au début. Pour que si jamais il y a des coupes à faire, ce soit vers la fin, derrière le bidet, ce qui serait tout à fait bien pour nous parce que là on les voit moins que là qui est juste à l'entrée. Donc on les dispose pour voir à peu près comment ça va, à quoi ça va ressembler. Et aussi ça va nous permettre de voir la quantité dont nous aurons besoin.
Donc c'est ça qu'on fait. Et à cette étape-ci, vous faites juste les disposer, vous ne décollez pas encore, vous n'êtes pas encore en train de faire l'installation. C'est vraiment pour vous essayer de voir à quoi ça va ressembler et à faire des ajustements au besoin. Peut-être changer la disposition si vous voyez que si vous le mettez de telle façon, ça vous fait un peu trop de coupe, ou si vous n'aimez pas trop le rendu. Donc ça, c'est la meilleure étape pour le décider. Donc c'est vraiment encore la préparation et ce sont des étapes très importantes parce que tout cela va permettre à ce que après, lorsque vous faites l'installation, ce soit plus fluide et que vous puissiez vraiment y aller en sachant que le design que vous avez décidé ou bien la manière de les aligner, c'est vraiment celle-là qui convient. Donc c'est vraiment ça, ce sont les étapes qui prennent le plus de temps. Donc toute la préparation, quand vous devez prendre des décisions, comment vous allez les installer. Et après, vous allez voir, ça va vraiment aller plus vite lorsque vous installez parce que vous faites juste prendre une pile et continuer parce que tout a déjà été décidé en amont. Donc, c'est des étapes très importantes. Et on continue. Une fois qu'on a décidé comment on va les poser, c'est venu le temps de commencer l'installation. Donc ce que vous faites juste décoller le papier en arrière. Et je vous ai mentionné les flèches, il faut tout le temps que toutes vos tuiles soient mises dans le même sens de flèche. Donc comme vous avez vu, nos flèches regardent vers la porte, donc toutes nos flèches elles doivent absolument suivre ce modèle-là. Pourquoi? C'est comme ça que c'est installé, c'est écrit sur la boîte et il faut le respecter. J'imagine que c'est pour une meilleure adhésion, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, on suit ça et on installe la première tuile. Oh mon dieu, ça c'était l'un des moments que j'ai préféré. La première installation. Et déjà là, on voit déjà que le rendu va être génial. Et c'est ça, faites attention avant de vraiment coller votre carreau au sol, assurez-vous qu'il est vraiment au bon endroit parce que comme vous le voyez, décoller c'est un petit peu compliqué. Ça se fait mais c'est mieux de d'abord incliner un petit peu, bien l'installer. Lorsque vous êtes satisfait de son emplacement, là vous abaissez la tuile pour qu'elle adhère au sol. Sinon elle se repositionne mais comme vous avez vu, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, on a remarqué que le mur n'était pas tout à fait droit, donc ça laisse un petit espace, mais c'est pas grave parce qu'après, nous allons mettre du coulis. Et là, on continue. Ça, on enlève. La deuxième, et on va l'installer. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, faites bien mesurer vraiment, vous assurez qu'elle rentre bien avant de placer. Là, on est sur la troisième avec la porte. Là encore, il faut qu'on mesure parce que là, il va falloir qu'on fasse notre première coupe. Donc, on s'est assuré que ça passait sous la porte et que ça arrivait vraiment à l'emplacement où on voulait. Ça rencontre le parquet. Et pour la coupe, c'est ça, vous aurez besoin des ciseaux. C'est pas très facile à couper, je vous dirais. Vous aurez vraiment besoin de ciseaux solides et bien tranchants. Vous pouvez utiliser des ciseaux. Vous pouvez aussi utiliser un cutter. On va vous montrer parce qu'on va utiliser les deux méthodes à chaque fois. Parce que pour les bords, c'est plus facile de couper avec les ciseaux. Mais une fois qu'on arrive au milieu, on pose par terre et on utilise le cutter et une règle. Et ça coupe. Donc ça c'est la méthode avec les ciseaux. Comme vous voyez, il faut vraiment mettre de la force parce que c'est des carreaux de vinyle quand même assez résistants. Et là c'est l'autre méthode avec une règle et un cutter. Et assurez-vous que en dessous, ce soit pas quelque chose qui soit coupant. Là, on avait des carreaux en dessous, donc c'est pour ça qu'on pouvait facilement les couper dessus. Mais assurez-vous toujours de vérifier la surface sur laquelle vous coupez au risque de l'endommager. Ensuite, c'est juste de plier une fois que c'est coupé.
faites juste plier la partie qui doit se couper et ça s'enlève assez facilement. Nous on avait aussi un petit empêchement dans le bout qui empêchait la tuile de rentrer jusqu'au fond, mais là on a fait une petite coupe et comme vous pouvez le voir là, c'est parfait. Et lorsque vous faites tous ces ajustements, c'est important de laisser le papier en dessous parce que si jamais vous l'enlevez avant de le faire, ce sera plus difficile. Une fois que tout est parfait, là vous pouvez maintenant enlever le papier qui protège l'adhésif et procéder à la colle. Si vous avez des petits endroits qui sont un petit peu récalcitrants, comme ce fut le cas ici, juste utiliser un petit marteau pour que ça rentre bien. Et voilà, une autre installée. Et ça va être pareil pour toutes les autres. Là, les coupes vont être assez faciles parce qu'il n'y a pas encore de coupe compliquée. Je vous laisse regarder. Ici, ça vous prouve quand même que même si vous faites des erreurs, sur le moment, vous pouvez juste décoller et recommencer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez fait une petite erreur, n'attendez pas jusqu'elle adhère trop, vous pouvez le retirer tout de suite et réessayer. L'installation, elle est un petit peu dure sur les genoux, alors un petit conseil qu'on vous donne, ce serait de porter des protège-genoux. Si jamais vous en avez ou d'en acheter avant de commencer, il ne coûte pas très cher. Lorsque vous achetez des carreaux, vous pouvez en prendre également. Ce serait bon pour vos genoux. Ici, on a utilisé un système D, on a mis un coussin aussi. Vous pouvez aussi utiliser la même méthode si jamais vous n'avez pas de protège-genoux et que vous êtes déjà en train de faire l'installation.
Ici, ça va être la coupe de la sortie d'aération. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mesurez. Vous retirez d'abord le registre qui protège la bouche d'aération. Vous mesurez la sortie d'aération et vous reportez les mesures sur le carreau. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Reporter les mesures pour voir exactement l'ouverture à laisser. Et vous reportez les mesures sur le carreau. Ensuite, vous ferez la découpe. Là, on avait nos petites chéries qui voulaient de l'attention, donc on a fait une petite pause. On l'appelle affectueusement notre petit superviseur de chantier. Donc, elle est venue un petit peu superviser l'avancée des travaux. Fini, donc on fait un essai. C'est parfait. On continue. Là, on arrive à une autre coupe compliquée parce que c'est celle du bidet. Mon chéri, lui, va continuer avec les autres installations qui sont plus faciles. Et moi, je vais prendre le relais pour reporter les mesures du bidet sur le carreau. Donc, ça va prendre un peu de temps. J'ai pris ce petit rôle là pendant que lui continue les autres installations. Oui, ma petite chérie est sur le dos. Et bien, c'est ça, hein. Parents 2.0, il faut faire avec. Donc, ce que je fais, c'est que je prends les mesures du bidet et je le reporte sur le carreau pour pouvoir ensuite faire une coupe qui soit le plus proche possible des bords. C'est sûr, ce ne sera pas parfait, mais on veut vraiment essayer d'arriver le plus proche possible des bords. Donc, c'est ça que je fais. Je prends vraiment les mesures de tout que je reporte sur le carreau à couper. C'est vraiment c'est des petites coupes un peu comme ça qui prennent plus de temps. Je sais pas si vous auriez une meilleure manière de le faire, mais en tout cas c'est comme ça que on a essayé de figurer pour faire cette coupe qui est un peu compliquée. On a pensé à un moment enlever le bidet, mais ça semblait un peu compliqué. On voulait pas compromettre la plomberie. On s'est dit bon, c'est peut prendre un petit risque pour rien, donc on s'est dit on va juste le faire passer tout autour. Parce que c'est vrai que l'idéal serait été de pouvoir retirer le bidet pour placer le carreau un petit peu en dessous, ensuite le reposer dessus, mais on s'est dit on va pas prendre de risque. Commencer à essayer de tout déconnecter, surtout qu'on a essayé, c'était un peu plus compliqué qu'on le pensait. On s'est dit bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, ce sera pas plus mal. S'il y a des espaces, on va les combler avec le coulis, donc ça devrait être beau. Une fois que j'avais pris toutes mes mesures, j'ai relié les points pour avoir comme un, comment dire, comme un patron, on va dire. Et ça m'a donné à peu près une forme qui ressemble à celle du bidet que j'ai ensuite coupé. Et là, on fait le test. C'est pas si mal, c'est pas parfait, mais c'est quand même bien. C'est quand même proche des bords.
donc ça devrait être correct. Et là, c'est la phase finale. On met du latex de carreaux. Donc, c'est un latex fait pour les carreaux et aussi résistant à l'humidité. On n'est pas des professionnels, on a demandé et c'est ça qu'ils nous ont conseillé. Donc ça, c'est vraiment pour combler les petits espaces qui sont restés après l'installation. On ne voulait pas laisser des gros espaces pour faire comme une installation traditionnelle où on met du coulis. On voulait que ce soit plus simple et vraiment là, c'est vraiment juste pour combler les petits espaces qui peuvent apparaître. Et on a pris latex blanc parce qu'on trouvait que ça irait mieux aussi, mais je sais même pas s'il en existe d'autres couleurs. En tout cas, c'est ce qu'on a demandé pour mettre et c'est ça qu'ils nous ont conseillé, alors on suit les experts. Et là, on les place vraiment juste pour combler les petits espaces. Et voilà. Cette phase aussi, elle a quand même pris un peu de temps parce qu'il faut vraiment faire tous les petits espaces. Mais c'est la phase finale. Et là, c'est déjà vraiment super beau. En tout, le projet nous a pris une après-midi pour l'installation, la préparation de l'installation et le lendemain pour finaliser. Et voici le résultat. Vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve moi personnellement que ça transforme complètement la salle. Ça apporte plus de luminosité aussi parce qu'avec le marron c'était un peu sombre, mais là c'est vraiment lumineux. Et sincèrement c'est génial. Et les carreaux de vinyle aussi, comment dire, ils ne sont pas froids comme des carreaux de céramique. Donc c'est parfait, ils résistent à l'humidité, c'est écrit qu'ils sont garantis à vie, donc c'est génial. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo et qu'elle va vous motiver aussi à changer vos espaces. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter si jamais vous avez des questions. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!